Des états généraux qui sont organisés prochainement sur les secteurs agricoles. Annonce faite par les ministres de l'Agriculture lors d'une réunion tenue hier soir à Rosso avec les agriculteurs. Une clôture, celle du premier forum de Nouakchott sur la jeunesse. C'était cet après-midi une cérémonie présidée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et puis un lancement, celui de la campagne nationale de vaccination au niveau de la wilaya du Guidi Maha. C'était hier soir à partir de Sélibabi, la capitale régionale. Et puis bien entendu, je vous rappelle toujours que pour mieux se prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner ou de continuer de respecter les mesures préventives. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. C'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce dimanche 7 novembre 2021. Eh bien, nous commençons ces 22h par quatre activités ministérielles, dont l'une à Rosso, l'autre et trois autres à Nouakchott. Deux ministres sont concernés par ces activités, celui de l'agriculture et celui de la culture. Le premier était hier à Rosso, il vient de terminer sa visite d'information dans la wilaya du Trarza par une réunion avec les agriculteurs au cours de laquelle il a fait plusieurs annonces. L'objet de cette réunion c'est les annonces faites par le ministre de l'Agriculture, tout cela avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Ahmedi, correspondance revue en français par Melika Nakli. Booster le secteur agricole est l'objet de cette réunion tenue par le ministre de l'Agriculture, M. Sidna Ahmedeli, avec les agriculteurs et les opérateurs œuvrant dans ce domaine, à Rosso, dans la wilaya du Trarza. Cette réunion à laquelle assistait le Wali, M. Moulay Ibrahim ou Moulay Ibrahim, a été organisée en marge de la tournée d'inspection et de travail qu'effectue le ministre dans la wilaya, qui est venu s'enquérir de visu des conditions dans lesquelles se déroule la campagne agricole. La réunion a représenté l'occasion idoine pour les agriculteurs de présenter leurs doléances et leurs points de vue. Le ministre de l'Agriculture, M. Sidna Ahmedeli, a indiqué que le département envisage l'organisation des États généraux de l'agriculture dans le but de traiter les problèmes et insuffisances majeures auxquels le secteur fait face et de sortir avec une conception consensuelle pouvant conduire à la satisfaction des aspirations fondées sur le secteur agricole en Mauritanie. Il a ajouté que la wilaya du Trarza verra le lancement d'un lot de projets agricoles d'une valeur globale de 5 milliards MRU dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République et à l'occasion des festivités commémoratives de l'indépendance nationale. M. Ahmedeli a annoncé également l'institution d'un comité interministériel dont la mission est de parvenir à une vision claire permettant une nouvelle conception des solutions pour les problèmes qui handicapent le secteur, sachant que le pays possède des surfaces immenses et des ressources hydrauliques suffisantes dont seulement 30% sont déjà exploitées. Le ministre a également souligné que le retard dans l'acquisition des engrais est indépendant de la volonté du département et que le prix de ce produit a été triplé à l'échelle mondiale et que l'État a pu surmonter ce défi. Il a ajouté que l'État a mis en place un mécanisme permettant aux agriculteurs de se doter à temps des engrais. Le ministre a appelé également à la mise sur pied d'une modalité de concertation avec tous les intervenants et l'accroissement du rendement, la réduction du coût et l'amélioration des conditions de la production. Le président de la Fédération régionale de l'agriculture, M. Smaïl Ahmed Aïcha, a réitéré la volonté des paysans de la wilaya à participer à toute action commune et à agir en tant que partenaire actif du secteur. Il a aussi plaidé pour l'implication des agriculteurs dans les plans et politiques de développement du secteur. D'autres intervenants ont abondé dans le même sens. Ils ont mis l'accent sur la question des financements et celle des prêts à moyen et long terme, en plus de la nécessité de protéger les terres des différents animaux qui représentent un problème récurrent au niveau du secteur. Le ministre avait la veille visité au cours des différentes étapes le pont El Missour. Le ministre a reçu d'amples explications techniques quant à ses spécificités. M. Sidi Mohamed El-Mkhaitar, directeur de la réhabilitation au ministère de l'Agriculture, indique que cette zone couvre une superficie de plus de 5000 hectares sur le raft en question qui permettra le désenclavement d'un grand nombre de villages. D'autre part, dit-il, cela permettra de disponibiliser une plus grande quantité d'eau pour les terres cultivées. Il y aura également un autre pont à Gara qui était l'une des demandes récurrentes des populations locales.
L'autre pendant des infrastructures de base, dit-il, ce sont la réhabilitation des canaux hydrauliques. Tout au long de cette visite, le ministre était accompagné par les autorités administratives, sécuritaires et élus locaux et cadres de la wilaya. Voilà, la visite donc au Trarza des ministres de l'Agriculture, visite qui s'est achevée hier. Et les ministres annoncent donc, vous venez de l'entendre, l'organisation prochainement d'états généraux sur l'agriculture. Voilà, c'était la première activité ministérielle dont nous parlons dans ce journal. Les 3 autres se sont déroulées à Nouakchott. Une aujourd'hui et les 2 autres, c'était hier soir. Et toutes 3 sont entreprises par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. On va commencer par celle qui s'est déroulée aujourd'hui. Il s'agit de la supervision de la cérémonie de clôture du premier forum de Nouakchott sur la jeunesse. C'était cet après-midi sous supervision du ministre donc de la Culture. Alors, bilan de ce forum avec Bokar Baïlaba. Les rideaux sont tombés sur le premier forum de Nouakchott. Pendant 2 jours, les participants avaient débattu les enjeux et les défis auxquels la jeunesse mauritanienne est confrontée. En d'autres termes, quelle participation de cette frange dans le développement social. Dans son discours de clôture, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mokhtar Ould Dahi, a indiqué que le département ne ménagera aucun effort avec le concours des partenaires pour créer un cadre idoine pour relever les défis auxquels la jeunesse est confrontée. Et cela va se traduire par la mise en œuvre d'une stratégie nationale qui sera centrée sur l'emploi et la réalisation des espaces récréatifs, autrement dit culturels et sportifs. Il a rappelé l'importance de l'investissement dans la jeunesse qui constitue une force capable de surmonter les obstacles du développement. Une telle stratégie s'inscrit parfaitement dans le cadre du volet jeunesse du programme du président de la République. La cérémonie de clôture a été également marquée par des interventions portant sur l'ensemble des questions ayant trait aux besoins des jeunes, à l'exploitation de leurs capacités, l'impulsion de leur potentialité innovatrice et la satisfaction de leurs légitimes ambitions. En définitive, le premier forum de Nouakchott était un cadre pour l'examen des voies et moyens de nature à les intégrer davantage dans les sphères de décision en vue d'opérer un développement social. Ça, c'était donc la cérémonie de clôture de ce premier forum de Nouakchott sur les jeunes et c'était aujourd'hui. Les 2 autres activités présidées également par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, c'était hier soir. A commencé donc par cette réception offerte par son département. On doit voir les images. Et voilà, donc c'est une réception offerte donc par le département de la Culture. En l'honneur des nouveaux élus des 2 unions, donc des poètes mauritaniens. Et c'était l'occasion pour le ministre de renouveler le soutien du ministère à ces 2 unions, de les féliciter pour la réussite de leur congrès et pour l'atmosphère qui a prévalu durant ces assises. Et il a en même temps affirmé que l'État ne ménagera aucun effort pour accompagner ces 2 unions. Et les représentants des 2 unions en ont profité pour donc remercier les ministères pour ces efforts qui ont abouti donc à cette entente entre les 2 unions. Et parmi ceux qui ont pris la parole lors de cette cérémonie pour remercier les ministères, il y a la présidente de l'Union mauritanienne des littéraires populaires, une présidente qui a été élue ainsi que le nouveau bureau dans la soirée hier. Donc à l'issue de ce congrès, et là aussi, c'était sous supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Compte rendu sur cette cérémonie avec Melika Nakli. Dans le pays où 1 million de poètes, quoi de plus évident que la mise en place d'une union mauritanienne des poètes populaires, dont c'est le premier congrès. La poésie populaire est un pan important de notre patrimoine culturel, d'où l'importance à la redynamiser et à lui donner la place qui lui sied. Cet art populaire séculaire dans le Bilad Chinguetti des savants et de la connaissance est ainsi propulsé au devant de la scène moderne au cours de la cérémonie, présidée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement,
porte-parole du gouvernement, M. Mortar Ould-Dahi. M. Mortar Ould-Dahi a félicité les poètes populaires pour le climat positif qui a caractérisé l'élection. Il a souligné que cette élection a démontré qu'ils ont manifesté leur désir d'unité et leur attachement à tout ce qui sert la poésie et les poètes. Le ministre a affirmé que son département les appuiera et accompagnera leur future activité avant de louer l'action de la commission d'organisation. Cette union a élu la présidente, Mme Khadim Nchirna, son secrétaire général Dou Ould Benyoun, en plus d'un bureau exécutif de 36 membres. Quant à M. Mohamed Ahmed Meidah Demba, il a été élu président du Conseil de l'Union, composé de 50 membres. La présidente de l'Union, Mme Khadim Nchirna, a remercié les poètes pour son élection, soulignant qu'elle n'épargnera aucun effort pour concrétiser leurs aspirations. Elle a salué les efforts du ministère visant la préservation de l'unité des poètes. Mme Khadim Nchirna a enfin indiqué que la poésie populaire est la mémoire de la société. Cette union mauritanienne des poètes populaires vise à insuffler un souffle nouveau sur la scène culturelle, à promouvoir la poésie populaire et à renforcer les relations entre les poètes et les écrivains mauritaniens. Voilà, ça c'était donc la cérémonie d'élection de ce bureau de l'Union mauritanienne des littéraires populaires. C'était hier soir à Nouakchott. Autre cérémonie également qui s'est déroulée hier à Nouakchott. Cette fois, elle est organisée par la Résistance, l'Association nationale pour la commémoration de la Résistance. Et il s'agissait d'un colloque à la mémoire d'un vaillant combattant de cette résistance. De qui s'agit-il et sous quel thème a été organisé ce colloque? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Ce colloque dont le thème est symbole de la lutte, de la fierté et de l'orgueil a été dédié au combattant et émir Mortar Ould-Ahmed Ould-Mohamed Chein. Organisé par l'Association nationale pour la commémoration de la résistance, il a enregistré la participation de chercheurs, d'hommes politiques, d'érudits entre autres. Le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a affirmé que ce département ministériel ne cessera de soutenir les résistants, contribuant ainsi à la commémoration de la mémoire de tous ceux qui ont défendu le pays avec honneur et héroïsme. Il a en outre magnifié les valeurs du défunt émir et résistant. Le président de l'Association nationale pour la commémoration de la résistance a quant à lui appelé à la continuité dans le cadre de la commémoration de la résistance, dit-il, afin que la mémoire des résistants demeure gravée dans l'esprit des citoyens. Et ça, c'était ce colloque donc organisé par l'Association nationale pour la commémoration de la résistance. Et cette fois, c'était à la mémoire de fait l'émir Mortar Ould-Ahmed Ould-Mohamed Chein. Venons-en maintenant à notre page médicale consacrée, comme d'habitude, à l'évolution de la pandémie de la COVID-19 durant les dernières 24 heures. On va voir maintenant les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Vous les voyez sur les graphiques. 0 décès, 37 guérisons et 40 nouveaux cas positifs. Et si on fait maintenant le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie, on doit le voir aussi dans le graphique, le voilà, 37 703 cas positifs depuis le début de la pandémie, dont 36 206 guérisons et malheureusement 801 décès. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal qui nous conduira dans 3 wilayas de l'intérieur, à savoir Dakhlet Nouadhibou, le Guidi Maha et le Tagan. Première étape de ce tour à l'intérieur du pays, notre capitale économique Nouadhibou, où plus d'une soixantaine de personnes ont bénéficié donc du programme Mon Projet, Mon Avenir, ce programme du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le point sur tout cela avec notre correspondant permanent à Nouadhibou, Abdallah Zouber, compte rendu revue en français par Bokar Bayleba. Mon projet, Mon Avenir est un programme initié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le programme est mis en œuvre pour contribuer dans la lutte contre le chômage par la création et le financement de petites et moyennes entreprises. La mise en place du programme est intervenue en application des directives du président de la République au regard de l'importance des petites et moyennes entreprises. La tâche a consisté à faire des entretiens pour les bénéficiaires du projet dans la perspective de leur obtention de financement.
D'ailleurs, le directeur du crédit et financement au réseau des caisses d'épargne populaire du crédit de l'épargne Procapec, Mohamed Mokhtar El-Humbara, explique que tous les dossiers ont été passés au peigne fin et cela s'est effectué avec professionnalisme et transparence. À cela s'ajoute l'entretien avec chaque bénéficiaire. Au premier jour, 20 dossiers ont été étudiés et aujourd'hui, 60 dossiers. Justement, les bénéficiaires ont loué la mise en œuvre du programme, espérant que le financement opéré sera à la hauteur de leurs ambitions. Je m'appelle Dia Ibrahima, je suis un entrepreneur ici, j'ai créé une société de nettoyage. C'est une société qui a déjà commencé à travailler il y a à peine une année. Et là maintenant, Meshro et Moustakbeli, c'est un programme que l'État a mis en disposition de la jeunesse pour mon projet, mon avenir, c'est pour donner la chance à la jeunesse. Et moi aussi, c'est une opportunité qui s'est présentée, comme que j'avais déjà un projet en cours et je veux booster mon projet, augmenter mes recettes et mes chances de réussite. Donc il y a des besoins dont on avait mis en place et espérons, Inch'Allah, que ça va se réaliser. La mise en œuvre du programme Mon projet, mon avenir est de soutenir les projets des jeunes et de leur fournir un financement sans aucune garantie ni intérêt. Voilà, nous quittons l'extrême ouest du pays pour l'extrême sud-est du pays. Nous sommes là dans la wilaya du Guidi Maha. Cette wilaya, on doit voir les images, cette wilaya qui vit actuellement à l'ère de la campagne nationale de vaccination du cheptel, une campagne où sont déployées des équipes de vétérinaires avec l'équipement et les médicaments nécessaires pour garantir les succès à cette campagne, une campagne qui vise différentes composantes du bétail, du bovin, aux petits ruminants et bien sûr aussi les camélins. La cérémonie de lancement de cette campagne a été supervisée par le wali du Guidi Maha en présence des autorités administratives, sécuritaires, sanitaires et bien entendu de nombreux éleveurs de cette wilaya, d'autant plus que l'élevage constitue l'une des principales ressources de cette wilaya où nous restons encore les Guidi Maha. Donc, vous le savez, à l'ère de la campagne nationale de vaccination, la richesse du cheptel est connue là-bas. Et la wilaya dont le conseil régional a mis en place un plan de développement qui a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est dans le cadre de ce plan de développement que s'inscrivent les actions entreprises par le Conseil en collaboration avec l'UNICEF, des actions et des réalisations dans différents domaines, notamment les infrastructures de base et les services. C'est un compte-rendu de notre correspondant là-bas, permanent, Bahebiri, compte-rendu revient en français par Abdul Ademeba. Le conseil régional du Guidi Maha, dans le cadre de ses interventions, construit des infrastructures éducatives au niveau des Moukata de Wombo, Woulienge, Rabou et au sein des arrondissements de Tachot, de Bouange, entre autres. La réalisation de ces édifices scolaires est un appui considérable pour le système éducatif au niveau de ces wilayas. Le conseiller du président du conseil régional du Guidi Maha a déclaré que cette institution a participé à la construction de plusieurs écoles et d'ouvrages hydrauliques concernant les infrastructures scolaires. Le conseil, dit-il, a construit 22 écoles au niveau de tous les Moukata de la wilaya. Concernant les ouvrages dédiés à la disponibilité de l'eau, des forages ont été érigés en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF au niveau de Wulderamipol, Nielweserakoule, Harvou, Tel Jilani, entre autres. Ces infrastructures qui ont été réalisées grâce à l'appui de l'UNICEF facilitent aux populations de ces wilayas l'accès aux services de base que sont l'eau et l'éducation. Dernière étape de notre tour à l'intérieur du pays, Tijikja, la capitale du Tiagan, Tijikja qui a abrité aujourd'hui une réunion du comité régional de sécurité. C'est une réunion c'est une réunion de sensibilisation sur les dangers des drogues et des substances psychotropes, sur les comportements et de l'individu et de la société en général. L'atelier s'est déroulé à la Maison des Jeunes, un atelier organisé donc par ce comité régional de sécurité. La rencontre a été marquée par plusieurs conférences et exposées sur la thématique justement objet de cet atelier. Il y avait aussi pour cet atelier les autorités administratives,
sécuritaires et militaires, mais aussi des représentants des associations et des clubs des jeunes de la wilaya du Tagan. Et c'est au Tagan que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était hier soir à Rosso la réunion du ministre de l'Agriculture avec les agriculteurs de la wilaya du Trarza, l'occasion pour lui d'annoncer donc l'organisation prochainement des États généraux de l'agriculture. Nous sommes ici à Nouakchott, ici c'est Nouakchott, donc c'était ce soir la clôture du premier forum de Nouakchott sur l'hygiène, cérémonie présidée par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et là, nous sommes au Guidimacha à l'ère de la campagne de vaccination du cheptel. Le lancement de cette campagne, c'était hier soir à partir de Sélibabi, la capitale régionale. Et puis, je vous rappelle également, comme toujours, de continuer à respecter les mesures préventives et à vous faire vacciner si ce n'est pas encore le cas. Ce sont des gestes qui sont très simples, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les faire et de les appliquer. Et ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Tous vaccinés, tous protégés. Les JTF reviendra demain à 22h à la même heure. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.